À Saint-Étienne, les journées de la petite enfance et de la parentalité se dérouleront du 24 au 27 janvier. Pour conseiller les familles, des forums d'information sur les modes d'accueil publics et privés sont organisés, mais aussi des ateliers autour de la lecture, de l'éveil sensoriel ou encore de la motricité. C'est à la fois un temps d'information pour le grand public, pour les futurs parents ou pour les tout jeunes parents. C'est aussi un temps de réflexion pour les professionnels, pour la mise en commun de pratiques, le partage d'expériences, réfléchir sur l'évolution des modes de garde, réfléchir sur la façon dont on accueille les enfants aujourd'hui, quels sont leurs besoins. Alors il y a un atelier lecture, il faut savoir que la médiathèque de Saint-Étienne fait déjà un travail considérable en direction des enfants et des tout-petits en particulier, avec une offre de livres qui est très conséquente, très diversifiée. Cette première édition est consacrée à la lutte contre l'omniprésence des écrans. À travers des jeux éducatifs ou la découverte du livre, les professionnels souhaitent initier les parents et les enfants à d'autres formes de culture que celle de l'image. Nous avons une conférence sur cette thématique de l'écran et sur les dangers qu'il représente. Une conférence qui aura lieu à 20h, salle Aristide Briand, en mairie de Saint-Étienne, avec une professionnelle psychologue de l'enfance qui viendra nous parler justement des dangers des écrans et de la façon de les éviter. Parce que c'est un problème qui est constaté dans tous les lieux d'accueil de la petite enfance. Et il y a des parents qui sont peu méfiants par rapport à l'usage des écrans. Il est important qu'on leur fasse une information précise pour savoir qu'il y a quand même des risques. Pour s'inscrire aux ateliers et conférences, il suffit d'appeler le service éducation de la ville de Saint-Étienne ou bien de s'inscrire sur le site de la ville. Le forum sur les modes de garde qui aura lieu le samedi 27 janvier sera quant à lui en accès libre.